Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the church and the state. Aujourd'hui, nous allons avancer avec la thématique de l'Église et l'État. And before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have today to open your Bible, your word, and to start with it, to continue with this topic, the church and state. We pray you for everybody, for somebody, everywhere he can be, we will follow this presentation. Lord, may you give us your Holy Spirit, may you watch over us by your holy angels, and may you, Lord, help us to understand the snare of the devil through this topic in these last days. We ask you, Lord, all these blessings by the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The church and the state, l'Église et l'État. What does the Bible say about God's government in heaven? And we will, this is the 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 topic of the day. What does the Bible say about God's government in heaven? And today we will use our Bible, and it is clearly for those who will discover this topic for the first time. We encourage you to go back and to follow this presentation on the church and the state, and we understand clearly that this is the following of this topic. Et pour ceux qui découvriront cette thématique du jour, what does the Bible say about God's government in heaven? Qu'est-ce que la Bible dit du gouvernement de Dieu dans le ciel? Nous vous encourageons à aller et à suivre les précédentes présentations sur l'Église et l'État sur cette chaîne pour mieux asseoir et pour garder le fil conducteur en fait de cette thématique du jour. And we invite everyone to take his Bible and let us continue. What does the Bible say about God's government in heaven? Qu'est-ce que la Bible dit à propos du gouvernement de Dieu dans le ciel? The Psalm 11, verse 4, it is written, "The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven." And it is clear. Let us read also in French. Don't forget our topic, the church and the state, and we are talking about the God government in heaven. Le psaume au chapitre 11, au verset 4, n'oublions pas la thématique du jour, le gouvernement. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le gouvernement de Dieu dans le ciel? Le psaume au chapitre 11, au verset 4, il est écrit: L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. And it is clear here, we are talking about what does the Bible say about God's government in heaven. And here, the Lord is in his holy temple.
And here we see clearly that the temple here represents the religious power or the spiritual power. And it is very important to understand this. Let us repeat this. The Lord is in his holy temple. The temple means the religious power or the spiritual power. The Lord's throne is in heaven, and the throne is symbolizing the political power. And what we can notice here, et ici, lorsque nous disons que le Seigneur est dans son saint temple, nous devons comprendre que le temple de Dieu ici symbolise le pouvoir religieux ou le pouvoir spirituel. Le trône du Seigneur est dans les cieux. Le, le trône ici symbolise le pouvoir politique, n'est-ce pas? And here, this verse, this chapter, this verse is depicting us the government of God in heaven. Et ce verset, n'est-ce pas, est en train de nous dépeindre le gouvernement de Dieu dans le ciel. And here we see clearly that the government of God is the theocracy. Et ici, nous pouvons voir que le gouvernement de Dieu dans le ciel est une théocratie. And here it is in heaven that we have these two power or in one accord. We have the union of the political power, which is symbolized by the throne of the Lord, and the religious or spiritual power, which is symbolizing by the holy temple. And in the government of God, we have these two power, the religious or religious or spiritual power, and the political power are in one accord or together. This is the union, and this is the government of God, and it is a theocracy. And this theocracy in God, in the even in the government of God, this power are together or in one accord. And it is very important to understand this. And this is what the Bible is telling to us. Let us continue. Let us read also in Isaiah chapter 6, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And let us read in French. Ésaïe chapitre 6 au verset 1, nous allons lire Ésaïe chapitre 6 au verset 1. Il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. And here we have this verse here, this chapter of Isaiah, the prophet is depicting us the same thing about the government of God in heaven. We have here the Lord sitting upon a throne. The throne, we have said it just before, the throne symbolizes the political power, and light and lifted up, and his train filled the temple. And the temple here symbolizes the religious or the spiritual power. Okay? And here we are talking about the theocracy. And in God's government, it is a theocracy. And we have this power, political and religious or spiritual power, are in one accord. It is a union in the government of God. And this is it is this is a this is unique. Okay, it is it is the unique place that where we can have this power, the political power and the spiritual power or religious are together
It is in the government of God in heaven. Okay? It is very important to understand this. It is only in the government of God in heaven that it is the theocracy in heaven where we have this union of political power and religious or spiritual power are together in heaven. It is very important to understand this. Zechariah chapter 6 verse 13. Even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne. Nous allons lire, let us read in French, Zacharie chapitre 6 au verset 13. Zacharie chapitre 6 au verset 13. OK? Zacharie chapitre 6 au verset 13. It is written, Zechariah chapitre 6 verset 13. Zacharie chapitre 6 au verset 13, il est écrit, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Here, it is a prophetic vision of the reign of our Lord and Savior Jesus Christ in heaven, in the kingdom of God, when we will live under the new heaven and the new earth. And it is said that even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, and shall be a priest upon his throne. It is a prophetical vision of the reign of our Lord and Savior Jesus Christ with his Father. Okay? From the prophet Zechariah. And here we have also these two power. We have the temple, which means the religious or spiritual power. And we have also the throne, which is meaning the political power. Uh, uh, Again, and we see clearly that in God government, we have these two power together. Et comme nous avons lu, n'est-ce pas, dans Zacharie chapitre 6 au verset 13, nous voyons que c'est une vision prophétique du règne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sous les nouveaux cieux et sous la nouvelle terre, lorsqu'il régnera, n'est-ce pas, avec son Père, n'est-ce pas, sous les nouveaux cieux et dans le royaume des cieux. Et nous voyons ici, nous notons la présence, n'est-ce pas, du temple, le temple qui symbolise le pouvoir spirituel ou le pouvoir religieux, et nous avons le trône qui symbolise le pouvoir politique, n'est-ce pas, et nous avons ces deux pouvoirs, n'est-ce pas, qui sont unis, et le trône est dans le trône, le pouvoir politique, n'est-ce pas, qui est symbolisé par le trône, est dans le temple. Et ici, nous avons le gouvernement de Dieu, n'est-ce pas? And here we are in the Old Testament. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais nous allons aussi voir nous sommes dans l'Ancien Testament et nous allons aussi voir dans le Nouveau Testament. OK? Revelation chapter 7, verse 15. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth upon the throne shall dwell among them. Okay? Let us read also in French. Revelation chapitre 7,
verse 15. Revelation chapitre 7, verse 15. Okay. Revelation chapitre 7, verse 15, it is written, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. And here we have also a prophetical vision of the reign of the Redeemer, of the saved, of the believers who will reign when we will be in heaven, under the new earth, in the kingdom of God. It is said that therefore are they before the throne of God, the saved, the redeemer, through the blood of our Lord Jesus Christ. We will serve the Lord day and night before his throne and in his temple, and he that sitteth upon the throne shall dwell among them. It is clear, and we will see the Father and we will see the Son, okay, in under the new heaven. And here in the New Testament, in the book of Revelation, we have these two beings, the Father and as Revelation, as when we read this all the book Revelation, we will see these two beings, the Father and his only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. And here in this prophetical vision, we have again these two power together. This power are in a union, in one accord, okay? And it is the throne which symbolizes the political power, and we have this political power is in the temple, in the spiritual or the religious power, okay? And here it is another evidence that in even in the government of God, it is a theocracy. It is God himself who rules, who everywhere. When God himself rules, we have this union of the church and the state, okay? And ici, nous avons, n'est-ce pas, cette vision prophétique aussi des rachetés, des élus, n'est-ce pas? Lorsque nous serons au ciel, la Bible dit que nous allons servir notre Père, nous allons, n'est-ce pas, adorer le Père et son Fils, n'est-ce pas, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il sera assis, n'est-ce pas, nous serons devant le trône de Dieu et nous le servirons jour et nuit dans son temple. Et ici, nous voyons très bien que ce que nous soulignons ici, ce que nous avons, le trône qui symbolise le pouvoir politique, nous avons ici le temple qui symbolise le pouvoir spirituel ou bien religieux. Et nous voyons que, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Dieu, dans son royaume, nous avons ces deux pouvoirs qui sont unis, n'est-ce pas? Le pouvoir politique qui est symbolisé par le trône de Dieu et le pouvoir religieux, n'est-ce pas? Ou spirituel qui est symbolisé par le temple, n'est-ce pas? Le temple de Dieu, ou en d'autres termes ici, le terme qu'on utilise comme étant, n'est-ce pas, l'église, okay? Here, the temple means also, for example, on our earth, it means the church. And here we have the union of union of these two power. And it is clear that it is in heaven that we have this union of the political power, okay, the political power and spiritual or religious power are in one accord together. And here in our topic, we can understand clearly that the church symbolizes the church symbolizes the temple symbolizes matches the church matches with the temple, and the state matches with the throne, which means the political power, okay? And here we understand clearly that it is
this is the attribute of God to unite these two power, the church and the state, or to unite, in another word, the political power and the religious or spiritual power, to unite them together. This is the attribute of God. When we read in the Bible, it is God only who can do this. And we have studied through the history when the human being have tried to join this spiritual power and political power, we have arrived at the persecution. We have we have uh, seen in the history in Europe and everywhere the persecution, how the people were persecuted, how the blood was, uh, 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 was uh, shedding during the century. And we have seen the history of Europe when the Catholic Church has united with the kingdom of Europe, how they have destroyed many souls, which has refused to worship according to the beliefs of the papacy during the Dark Ages from 538 to 1798. It is the period of the Dark Ages, how many human beings have have been destroyed because of this union of church and state. Okay? Why? Because it is not the attribute of human being to unite the state and the church, or to unite the religious power and the political power. God don't give this permission to the human being to do this. And we will see in the Bible how God has given us as human beings this example of the union of the church and the state under his own control through the Bible. Et ici, nous sommes en train de parler, nous voyons ici dans la Bible qu'il est clair que cette union du pouvoir politique et du pouvoir spirituel ou religieux, l'union ne peut être réalisée que par le Seigneur lui-même. Dieu n'a pas donné cet attribut, cette capacité à des hommes d'unir l'Église et l'État, d'unir le pouvoir civil et le pouvoir religieux quand nous lisons dans la Bible. Et si dans la Bible, nous verrons, il y a un exemple de cette union entre l'Église et l'État, entre l'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux, nous trouverons cela dans la Bible, mais sous le contrôle de Dieu lui-même. Et hormis cela, Dieu n'a plus donné, n'est-ce pas, cet attribut, cette capacité aux êtres humains. Il est très important pour nous de comprendre, parce que c'est une thématique d'actualité. D'unir le pouvoir politique et le pouvoir religieux s'unissent, ce n'est pas du ressort des êtres humains. Cela ne peut se faire que sous le contrôle du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et nous verrons, n'est-ce pas, que dans la Bible, il y a cet aspect, il y a une partie de l'histoire où il y a eu cette union entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ou l'union de l'Église et de l'État, si on peut l'exprimer ici, mais sous la direction du Dieu des cieux lui-même. Hormis cela, ce n'est pas possible, nous ne le trouvons pas dans la Bible. Et nous trouvons ici, il n'y a que dans les cieux où nous avons l'union de l'Église, l'union du pouvoir, oui, on va dire l'union de l'Église et de l'État, qui sont symbolisés ici par, l'Église est symbolisée par le temple, l'État est symbolisé, n'est-ce pas, par le trône, qui signifie le pouvoir politique. OK? Donc, nous devons très bien le comprendre. Et à chaque fois que les hommes ont tenté de le faire, ou les gens ont uni le pouvoir religieux et le pouvoir politique,
où l'Église et l'État, le sang a coulé, comme nous avons vu au Moyen Âge, en Europe de 538 à 1798, où la papauté, n'est-ce pas, avec les royautés d'Europe, ont eu à massacrer le reste des croyants, des chrétiens qui refusaient d'adorer selon leurs dogmes. Parce que les rois d'Europe mettaient leur argent au service d'une soi-disant, n'est-ce pas, foi chrétienne, défendue par le catholicisme romain, par la papauté. Très important. Et les empereurs romains aussi ont eu à le faire. Et bien d'autres avant eux, lorsqu'ils ont cherché à unir l'Église et l'État, le pouvoir religieux ou le pouvoir spirituel et l'État, ou le pouvoir politique et le pouvoir spirituel lorsqu'ils s'unissent, ou bien religieux, et bien avant eux. Nous voyons, n'est-ce pas, en Égypte, alors que le pharaon d'Égypte était considéré comme étant un, un Dieu avec petit d, n'est-ce pas, sur terre. Comme on a vu, comment est-ce qu'il fallait l'adorer, comment est-ce que, n'est-ce pas, les Israélites ont été maltraités. Nous avons bien d'autres exemples. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné cette capacité à un être humain ou aux êtres humains d'unir le pouvoir spirituel et le pouvoir politique, ou d'unir le trône, un trône quelconque sur cette terre, et je ne sais pas, un temple. Donc on va dire l'union de l'Église et de l'État ici. Dieu n'a pas donné cela. Hormis un exemple spécifique que nous allons voir sous le contrôle de Dieu lui-même, où le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient unis dans la Bible. Et ça s'est arrêté. Donc ici, nous voyons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et dans la vision, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, que c'est au ciel que nous allons encore avoir cette union, n'est-ce pas, du trône et du temple, du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de dire qu'il faut unir l'Église et l'État, et nous avons parlé du cas des États-Unis. Et il n'y a pas que les États-Unis, c'est un courant qui est en train de se répandre partout, et les gens se servent de la Bible. And it is very important today why we are talking about this topic. Don't forget, what does the Bible say about God government in heaven? Because today we have some people who want to join the political power and the spiritual or religious power. We have seen the case in the project 2025 for those who support the former president of the United States, Donald Trump, which is campaigning for a second term. In this project 2025, those who support him as this project to unite church and state with the matter of the religious law, a theocracy, to make the United States of America a theocracy with some kind laws like Sabbath law, like blasphemy law, and so does. And we have said in a former presentation that it is not the duty of a magistrate, a human being, to vote a law of the Sabbath or the law about the blasphemy. And this thinking is spreading around the world. To join, which are trying, they are promoting the union of the church and the state. But apparently it seems good, and they try to convince the people that it is biblical.
But when we open our Bible, we don't find that nowadays the Lord is asking some so-called man of God and which kind of the title they can have to join the church and the state. In the Bible, we see clearly that nowadays the Bible, the church and the state must be separated. Okay? And we need to understand this. And we need to understand how a theocratic government is working. Et nous devons comprendre cela, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec le projet 2025 de ces de ce comité, n'est-ce pas, tous ceux qui supportent l'ex-président américain Donald Trump qui est en campagne pour un second mandat. Dans le projet 2025, il y a ce projet, n'est-ce pas, de l'union de l'Église et de l'État, de faire des États-Unis une théocratie chrétienne. Et cela signifie quoi? L'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Et cela est soutenu soi-disant par des soi-disant hommes de Dieu, quel que soit leur titre, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qui qu'ils soient. Mais nous voyons que dans la Bible ne soutient pas cela. Nous connaissons les conséquences passées de cela. Nous vivons, nous subissons les conséquences présentes de cela, de l'union de l'Église et de l'État. Lorsque certains peuples ont eu à aller dominer d'autres au prétexte, n'est-ce pas, qu'ils doivent leur apporter une religion ou bien, je ne sais pas, un message, fût-il l'évangile, l'union de l'Église et de l'État par la force. Les exemples sont nombreux et nous vous encourageons à regarder les premières présentations sur cette thématique sur cette chaîne. Et nous voyons aujourd'hui que selon la Bible seule, ce n'est pas possible d'unir l'Église et l'État parce que nous connaissons, n'est-ce pas, les retombées de cela. Et Dieu n'a pas donné cette capacité aux hommes. Nous voyons l'unique fois, n'est-ce pas, qu'il a fait, n'est-ce pas, dans la Bible, dans le passé. Et ici, l'Apocalypse nous montre que c'est sur le nouveau ciel, sur la nouvelle terre que nous allons voir, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Dieu, au ciel où il y a l'union de l'Église et de l'État, il y a l'union entre le trône de Dieu et le temple. Les deux sont unis. Le pouvoir spirituel et le pouvoir politique unis. Donc, il est très important que nous puissions lire la Bible de nous-mêmes. Et ce courant, n'est-ce pas, d'unir le pouvoir politique et religieux est en train de se répandre dans le monde entier. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Et cela a toujours conduit l'humanité, n'est-ce pas, à des temps sombres. Comme nous savons, en Égypte, le pharaon se prenait pour un dieu sur terre. Les empereurs romains, nous savons comment est-ce qu'ils ont traité les chrétiens qui refusaient de les vénérer. Comment est-ce que Pharaon, n'est-ce pas, traitait les Israélites? Et bien avant même l'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Participe et a participé à faire couler le sang des multitudes. Et l'Éternel nous interpelle aujourd'hui dans ces temps de la fin, de comprendre que c'est un piège de l'ennemi, du diable dans ces temps de la fin, pour détruire le plus grand nombre, pour tromper, pour séduire le plus grand nombre. And we need to understand in these last days that the union of religious power and political power is a snare from the devil to destroy many, to deceive them.
to destroy, he wants to destroy the human being. When we have the church and the state are united, it destroys many human beings. And we need to be aware of this. When we are watching this around us. And another aspect during this presentation and the others, we need to understand how a theocratic government works. Et il est très important pour nous aussi, n'est-ce pas, de comprendre comment un gouvernement théocratique, n'est-ce pas, fonctionne. Okay, in every government, we have three parts or three branches. And it is very important to understand this. In every government, we have three parts or three branches which every government have. In we have the legislative branch, which the role is to to to, to make the laws, to vote the laws. The laws, it is clear. The legislative branch in a government, his role is to make and to vote the law. And we have also a judicial branch, okay, which the role is to be sure that the disobedience to the Lord as the punishment, some of charges against those who disobey to this law. And we have the executive branch of a government, which role is to be sure that the laws are putting in practice. This is generally for every government. But what is the case in a theocratic government? Okay, when a country want to be a theocracy, how his government will work? Et ici, il est très important pour nous de comprendre le fonctionnement d'un gouvernement théocratique. Et j'espère que nous nous faisons comprendre un gouvernement où le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont unis, où l'Église et l'État sont unis. Comment fonctionne un tel gouvernement théocratique? Mais nous savons que dans tout gouvernement, de façon générale, nous avons trois branches ou trois parties. Nous avons la partie législative dont le rôle est de faire, de voter des lois. Nous avons la partie judiciaire qui veille, n'est-ce pas, à l'application des sanctions quant à la désobéissance, à la non-application des lois, et la partie ou la branche exécutive qui s'assure que les lois, n'est-ce pas, sont mises en pratique. Et nous allons voir dans le gouvernement théocratique, dans la Bible, comment est-ce que le gouvernement de Dieu aussi fonctionne. Ou lorsque Dieu a institué la théocratie, comment est-ce que cela fonctionnait? Okay? And it is very important for us to understand how a theocratic government works. And we will see in the Bible when God has instituted for a period, for some period in the past, how on earth we will see how it has been working. And today, let us see also how a theocratic government works, where the state and the church are
united, or the political power and religious power are united, as many are promoting this idea, this ideology around the world, how the government will become, how the United States of America which are funding upon the the separation of church and state, the republicanism and the protestantism, how the government of the United States will become if it become a theocracy. We will have a union of church and state, and things cannot be as today, as in the past. And all things will become for the result we know in the theocracy in the past. Et nous allons voir, n'est-ce pas, dans le cas, par exemple, nous voyons que cette idée de unir le pouvoir politique et religieux est en train de se répandre partout sur cette planète Terre. Et aux États-Unis, les États-Unis sont bâtis sur le républicanisme et sur le protestantisme. La séparation entre l'Église et l'État, le pouvoir politique et religieux. Et si les États-Unis devenaient une théocratie, comment est-ce que cela fonctionnerait? Le républicanisme disparaîtrait, le protestantisme qui maintient la séparation entre l'Église et l'État, la liberté de conscience, va disparaître. Et nous connaissons des exemples passés d'union de l'Église et d'État, de théocratie sur cette terre. Comment est-ce que cela a, qu'est-ce que cela a fait? Donc, nous allons comprendre aujourd'hui comment fonctionne un gouvernement. Un gouvernement théocratique est censé fonctionner. Et dans la Bible, n'est-ce pas, nous continuerons, nous verrons aussi, lorsque la théocratie fonctionnait, lorsque Dieu a institué la théocratie dans le passé, pour un moment, cela n'existe plus. Comment est-ce que cela a fonctionné? OK? OK. In a theocratic government, we have this branch, the legislative branch. And what is the role of the legislative branch in a theocratic government? Okay, the role is to enacting divinely ordained laws. Donc, le rôle de la branche législative dans un gouvernement théocratique est de promulguer ou de décréter les lois divinement ordonnées par Dieu. OK? Donc, dans un gouvernement théocratique, le rôle de la branche législative est de promulguer, n'est-ce pas, de lois divinement ordonnées par le Seigneur. Et il est très important de comprendre cela. Ça, c'est le rôle de la branche, n'est-ce pas, législative. Et nous avons ici le rôle de la branche. This is the role of the legislative branch in a theocratic government. It is to enacting divinely ordained laws. And what is the role of the judicial branch? The role of the judicial branch is to exacting divinely ordained punishment for breaking the laws. Donc, le rôle de la branche judiciaire ici, n'est-ce pas, c'est d'exiger comment dire, des sanctions, de punition, hein, à la désobéissance à ces lois divines, pour la désobéissance à ces lois divines. Donc, ces lois qui sont données par Dieu dans une theocratie. And we know that what we call theocracy, when we talk about theocracy, it not means necessarily to worship the God of heaven, the creator of heaven and earth. Okay?
we have seen this in the past, that in some theocracies, we call some theocracies, they are worshiping the devil. It is only the theocracy in according to the word of God in the event that we have the worship of the true God, the creator of heaven and earth. But on this earth, when what the so-called theocracies, we have the devil as a, as as a deity in these theocracies. And when in a theocracy, what will be called divinely Lord will come directly from the devil or others idols. Okay, it is very important to understand this. And this is the role of the branch, the legislative branch in a theocracy, enacting divinely ordained law, the role of the judicial branch to exacting divinely ordained punishment for breaking the laws. Okay? And we have also the executive branch in the theocracy is extending the dominion of Christendom. Ok? Et nous avons ici, dans le cas de la théocratie chrétienne, la branche, n'est-ce pas, dans un gouvernement théocratique, le gouvernement théocratique, n'est-ce pas, dans le cadre de la chrétienté ou de Dieu des cieux, est d'élargir la domination, n'est-ce pas, du christianisme. Okay? And we see clearly that in the theocratic government, we have these three branches. And nowadays, we have this ideology which is spreading around the world. We want to make the nation exclusively Christian. Okay? The union of church and state. And one extending the dominion of the Christian Christendom. Donc ici, dans la théocratie, n'est-ce pas, nous avons la branche exécutive dont le rôle est d'étendre, n'est-ce pas, la domination, n'est-ce pas, l'expansion, n'est-ce pas, du christianisme. Avec tout ce que cela sous-tend. Et nous allons voir, n'est-ce pas, comment est-ce que cela a marché. Ou bien comment est-ce que cela marche. Nous savons par le passé, n'est-ce pas, que ceux qui ont créé des théocraties ont fini par défendre une religion ou une divinité. Et que ceux-là qui n'adoraient pas cette divinité étaient mis comment? À mort, étaient persécutés. C'est dans cette branche exécutive où l'armée se met au service d'une croyance, d'une divinité pour détruire ceux-là qui ne veulent pas adorer cette divinité. Ok? Il est très important de comprendre cela. L'extension de la domination, par exemple, chrétienne dans une théocratie chrétienne, ça veut dire qu'on va forcer les gens à adorer par la force? Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ n'a pas utilisé les armées de ce monde, le gouvernement de ce monde, pour imposer son christianisme. Il y a un christianisme aujourd'hui qui n'est pas de Jésus-Christ, le Fils de Dieu engendré. C'est un christianisme humain qui n'a rien à voir avec le Dieu des cieux et son Fils unique engendré, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et on sait dans le passé comment est-ce que ça a marché au Moyen-Âge.
Et veulent reproduire ça aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que lorsque vous devenez une théocratie, le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, va imposer la religion par la force. Avec toutes les conséquences. Comme on a vu, n'est-ce pas, au Moyen Âge, comment les royautés en Europe, en France, partout, mettaient, n'est-ce pas, on exécutait des gens, il y avait de la torture, il y avait toutes sortes, n'est-ce pas, de cruautés, d'atrocités. J'invite chacun à réviser l'histoire, n'est-ce pas, des religions, l'histoire de l'Église en Europe. Et les pères fondateurs des États-Unis ont bâti les États-Unis sur le protestantisme et le républicanisme pour ne plus revivre ces atrocités qu'ils ont fui en Europe. Mais aujourd'hui, les États-Unis veulent repartir à la théocratie, reproduire ce qui s'est passé sur l'ancien continent en Europe. Et d'autres sont en train de les suivre. Mais la Bible nous montre, n'est-ce pas, que c'est un signe des temps de la fin. Et les enfants de Dieu ne doivent pas participer à cela. And clearly, we are watching that this executive branch in a theocracy will enforce any kind of deity of faith by the army, as in the Dark Ages or in the time of emperor, Roman emperor. And we can consider the history of Europe with these kings, with the papacy, how they have used all kind of atrocities against those Christians who, for example, have refused to worship the Trinity, to worship Sundays, idols, and so those things. And today, we have this ideology which is spreading around the world. The union of religious and political power, or the union of the church and state. But we need to understand that through the Bible and the Bible alone, it is not the will of God. And it is very important for us to understand that what are the three branches of the theocratic government. And we have the role. And in the branch, executive branch of a theocratic government, of a new religion, of a new deity, they will enforce the religious by the army. They will destroy the liberty of conscience. And if the United States of America become a theocracy, they will do the same. The leaders, the president will do the same thing as the Pharaoh of Egypt, as the Roman Empire, as the Pope during the Dark Ages. And it is very important for us to understand. And you can see in the theocracy how it works as Islamic theocracy and so does. Where the political and the religious power are together. The blood is shedding. Human beings are destroying. And thank you. I invite everyone to share this presentation with others and to invite them to join us on this channel, Trésor de l'Évangile. As we are watching this ideology of the union of church and state, we know that we are living the last days. And our Lord Jesus Christ is coming again. We need to be careful. It is a time of the end of a sign of the end of the time.
the union of the church and the state. Et lorsque nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, l'expansion, la propagande de cette idée de unir l'Église et l'État, le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, nous savons que c'est un signe des temps de la fin, juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que cela n'est plus accordé aux hommes d'unir l'Église et l'État, le pouvoir politique et religieux, quelles que soient les théocraties, quelle que soit la divinité qui est adorée. La théocratie fait montre de violence pour imposer son idéologie religieuse ou spirituelle. Comme nous avons vu avec les pharaons d'Égypte, avec les empereurs romains qui s'est passé pour des dieux, avec les papes, n'est-ce pas, durant le Moyen-Âge, les théocraties, n'est-ce pas, islamiques et tous les autres, et toutes les autres, pardon. Et si les États-Unis devenaient une théocratie, une nation quelconque, nous repartirons là. Les États-Unis vont détruire le protestantisme et le républicanisme qui assurent la liberté de conscience, la séparation entre l'Église et l'État. Alors que cela se déroule sous nos yeux, autour de nous, nous devons comprendre que c'est un signe annonciateur du second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de partager cette présentation avec d'autres et de les inviter, alors que nous allons voir comment est-ce que la théocratie a fonctionné dans comment la théocratie a fonctionné, n'est-ce pas, anciennement lorsque Dieu a eu à choisir Israël. Et comment Dieu lui-même, n'est-ce pas, était au contrôle de cette théocratie et comment est-ce qu'elle a pris fin, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces choses et à comprendre que Dieu n'autorise plus aucun homme, aucun religieux, aucun leader d'unir le pouvoir politique et religieux ou l'Église et l'État. And we will see, by the grace of God, how God has instituted in ancient Israel the theocracy and how he has this theocracy has arrived at the end in the Bible. And nowadays, nobody, as he can be a religious leader, as he can be a political leader, God don't give the power to do these things, to unite the church and the state, or to unite political power and religious power. And I encourage everyone to share this presentation with others and to invite them to join us on this channel, Trésor de l'Évangile. Let us pray together. Notre Père qui vit dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, alors que nous apprenons selon ta parole comment est-ce que le gouvernement des cieux fonctionne. Aide-nous à discerner ce piège du malin dans ces temps de la fin qui fait la propagande de l'union de l'Église et de l'État et de comprendre que notre Père est notre Dieu. En tant que tes enfants, nous ne devons pas participer à cette, cette idéologie, Seigneur, que nous connaissons les résultantes dans l'histoire et que tu nous interdis dans ta parole. D'ici que nous aurons, n'est-ce pas, à étudier comment est-ce que la théocratie a été instituée anciennement en Israël et comment est-ce qu'elle s'est terminée. Aide-nous, notre Père et notre Dieu, à inviter d'autres aussi et à partager cette présentation avec d'autres sur cette chaîne Trésor de l'Évangile, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.